Chers frères et sœurs en Christ, soyez sûrs de deux choses. La première, je ne serai pas long. La deuxième chose, c'est que je ne vais pas vous adresser en une langue africaine. Je vais vous adresser en français. Une langue que je connais peu. Le 10 décembre 2008 sera célébré le 60e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui avait eu lieu à Paris le 10 décembre 1948. Comme l'écrit le Saint-Père Benoît XVI, je le cite, par ce document, la famille humaine a voulu réagir aux horreurs de la Deuxième Guerre mondiale en reconnaissant son unité fondée sur l'égale dignité de tous les hommes et en mettant au centre de la convivialité des hommes, le respect des droits fondamentaux de tout individu et de tout peuple. Benoît XVI, message pour la Journée mondiale de la paix 2008. Il n'est donc pas étonnant que le 40e Congrès eucharistique international, dont le thème central est précisément l'Eucharistie, don de Dieu pour la vie du monde, qui coïncide aussi avec la célébration de ce 60e anniversaire, puisse mettre en relief les liens entre l'Eucharistie et les droits de l'homme. D'ailleurs, les textes officiels d'orientation du Congrès eucharistique précisent que l'événement doit accorder une place significative à la dimension sociale de l'Eucharistie. L'Eucharistie a une dimension sociale. Cela implique
que dans la longue période de préparation du congrès, autant que dans son programme d'activité, des outils de réflexion et diverses initiatives favorisent une prise en compte des enjeux sociaux de la foi et suscitent des engagements concrets dans la cité. Plusieurs textes récents du magistère de l'Église rappellent cette nécessaire articulation entre l'Eucharistie et l'éthique sociale. Cet extrait du message du 11e synode des évêques qui s'est tenu à Rome en octobre 2005 en témoigne. Je le cite. Face au Seigneur de l'histoire, face à l'avenir du monde, les pauvres, les victimes toujours plus nombreuses de l'injustice et tous les oubliés de la terre nous interpellent. Ces souffrances ne peuvent pas demeurer étrangères à la célébration du mystère eucharistique qui nous engage tous à œuvrer pour la justice et la transformation du monde de manière active et consciente, fort de l'enseignement social de l'Église qui promeut la centralité et la dignité de la personne. La transformation du monde, transformer le monde, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on transforme quelque chose, cette chose passe d'une forme à une autre. Qu'est-ce que la forme d'une chose? La forme d'une chose est ce qui fait que la chose soit ce qu'elle est et non pas une autre. C'est-à-dire, quand on transforme, on devient ce qu'on n'était pas. On devient autre chose. Le chrétien transformé qui doit transformer le monde parce qu'il est chrétien, il a des valeurs pour transformer le monde que les autres êtres, que les autres hommes chrétiens manquent. On ne peut transformer le monde si on n'est pas soi-même transformé. Tout récemment, dans l'exhortation apostolique Sacramentum Caritatis, le Saint-Père Benoît XVI écrit, et je le cite, « L'union au Christ qui se réalise dans le sacrement nous ouvre aussi à une nouveauté dans les rapports sociaux. La mystique du sacrement a un caractère social et
En tous ceux auxquels il se donne, je ne peux pas avoir le Christ pour moi seul. Le Christ est partageable, si vous voulez l'expression. Je ne peux pas lui appartenir qu'en union avec tous ceux qui sont devenus ou qui deviendront siens. Fin de citation. À ce propos, il est nécessaire d'expliquer la relation entre mystère eucharistique et engagement social. L'Eucharistie est sacrement de communion. Le fait qu'on reçoit le corps de Christ, on devient par ce fait communiant, pensant à l'autre. Entre frères et sœurs, nous devenons vraiment des frères et sœurs, sans se poser la question de l'origine de l'autre. L'autre est chrétien, je suis chrétien, donc nous sommes un. C'est seulement cette constante tension en vue de la réconciliation qui permet de communier dignement au corps et au sang du Christ. Si vous excluez l'autre de votre amour, je crois, vous ne pouvez pas communier d'une manière valide. Par le mémorial de son sacrifice, il renforce la communion entre les frères et en particulier, il pousse ceux qui sont en conflit à atteindre leur réconciliation en souffrant au dialogue et à l'engagement pour la justice. Il est hors de doute que la restauration de la justice, la réconciliation et le pardon sont des conditions pour bâtir une paix mondiale véritable. Et former aussi les structures des péchés injustes pour restaurer le respect de la dignité de l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est au moyen de développement concret de cette responsabilité que l'Eucharistie devient dans la vie ce qu'elle signifie dans la célébration. Ce n'est pas le rôle propre de l'Église, c'est vrai, de prendre en charge le combat politique pour réaliser la société la plus juste possible. Toutefois, elle ne peut pas, l'Église ne peut pas, l'Église ne doit pas non plus rester à l'écart de la lutte pour la justice dans le monde. L'Église doit s'insérer en elle par la voie de l'argumentation rationnelle et elle doit réveiller les forces spirituelles sans lesquelles la justice, qui requiert toujours aussi de renoncement, ne peut s'affirmer, ne se développer. Ce que le monde a besoin, c'est une spiritualité qui appellerait
une spiritualité mondiale. Sans le spirituel, le monde ne peut rien. Sans Dieu, le monde ne peut rien. Dans la perspective de la responsabilité sociale de tous les chrétiens, les pères synodaux ont rappelé que le sacrifice du Christ est mystère de libération qui nous interpelle et qui nous provoque continuellement. J'adresse donc un appel à vous qui m'écoutez, à vous les fidèles du Christ, pour que vous soyez réellement des artisans de paix et de justice. Celui qui participe à l'Eucharistie doit en effet s'engager à construire la paix dans notre monde marqué par beaucoup de violence et de guerre, et aujourd'hui de façon particulière par le terrorisme, la corruption économique et l'exploitation sexuelle de l'autre. Mes chers frères et sœurs, nous sommes réunis ici depuis une semaine pour réfléchir sur l'Eucharistie. Mais pour moi, c'est surtout pour la célébration de l'Eucharistie. C'est difficile de réfléchir sur l'Eucharistie. Ce n'est pas facile de comprendre la présence réelle. Une présence qui n'est pas imaginaire, une présence réelle du Créateur du monde dans son morceau de pain. Comment un morceau de pain peut devenir quelqu'un, une personne divine? Un jour, je reçois une dame protestante dans mon bureau. Elle me dit, Monsieur l'abbé, j'aimerais devenir catholique, mais une seule chose m'empêche de le devenir. Et je demande à la dame, quelle est cette chose-là? Elle me dit, je n'arrive pas à me convaincre que quelqu'un qui raisonne puisse croire qu'un morceau de pain peut devenir quelqu'un. Quelle que soit la force de la parole qu'on utilise, comme vous prétendez de le faire. Je dis à la dame, moi aussi je ne comprends rien. Mais, madame, je suis convaincu d'une chose. Ma foi me dit que cela est possible. Avec Dieu, tout est possible. Je ne peux pas me prétendre de vous expliquer la présence réelle. Mais j'y crois, parce que Jésus lui-même, qui ne trompe pas et ne se trompe pas,
a dit que ça se passe comme cela. Quand, à la scène, prenant le pain, il dit à ses apôtres, prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. J'y crois. Il dit à la dame, si vous ne croyez pas en cela, je ne peux rien. Si vous ne croyez pas en la présence réelle, vous ne pouvez plus croire en la Sainte Trinité. C'est aussi un mystère chrétien. Il y a ce qu'il appelle la mathématique trinitaire. Qu'est-ce que la mathématique trinitaire? La mathématique trinitaire nous dit 1 plus 1 plus 1 égale 1. Il y a un seul Dieu, mais 3 personnes, et chacune d'elles étant un Dieu. Le Fils est Dieu, l'Esprit Saint est Dieu, le Père est Dieu. 1 plus 1 égale 1. Mais comment peut-on être témoin de l'Eucharistie au cœur du monde où tout est mis en question, où le doute et le scepticisme règnent en maître, où l'abondance de nourriture, du moins dans l'hémisphère nord, provoque même des maladies, quand sous d'autres cieux, la faim fait de ravages. Je crois qu'il faut poser cette question à partir d'un élément fondamental de la foi chrétienne, sans lequel l'Eucharistie risque d'être une chimère. Il s'agit du mystère de la résurrection. Être témoin de l'Eucharistie, c'est avant tout être témoin de la résurrection à travers le monde. Nous sommes tous envoyés pour témoigner que celui qui était mort est vivant. Que Dieu qui était mort, si vous le voulez, parce que Jésus fait homme, était aussi vrai homme et vrai Dieu. Et qu'il est mort. Dieu est mort, mais Dieu est revenu à la vie. Dieu est vivant, il est ressuscité. Voilà ce que l'Église a à proposer au monde. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. C'est Saint Paul qui le dit. Et il le dit à la communauté chrétienne de Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 14 à 19. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Dans sa netteté, cette affirmation résonne avec l'assurance provocante de ces a priori qui ont toujours raison. Qui oserait le contraire? Depuis des générations, les chrétiens répètent cette évidence première que des siècles d'expérience chrétienne ont enraciné en eux. Si Jésus, Fils de Dieu, n'est pas ressuscité, il est définitivement mort et notre foi n'a pas de sens. Dieu est et il est. C'est donc rationnel
de croire en lui, le ressuscité. Le Christ est notre résurrection. En vivant cette expérience de la foi au cœur des réalités humaines qu'il partage avec tous les hommes, le chrétien, existentiellement parlant, ne peut plus accepter de distorsion entre les choses de la vie et les choses de la foi. Il ne doit pas y avoir la séparation entre ce que je suis en chrétien et ce que je vis dans le monde. Il faut que les deux soient. Ma vie dans le monde doit sanctifier tout ce que je touche. Votre vie de laïc, de fidèle laïc de Christ, vous êtes majoritaire ici, doit être un sacrement de la présence du Seigneur dans le monde. Les choses nous sommes ainsi convaincus qu'à partir du mystère de la résurrection, nous pouvons aborder celui de l'Eucharistie, qui est signe pour un monde meilleur. Notre témoignage chrétien est peut-être fade parce que nous ne désirons pas assez l'Eucharistie, corps de Christ ressuscité, comme nourriture et force de ceux qui croient en lui. L'Eucharistie est la plus grande prière des hommes. Si c'est vrai que chacun de nous en tant que catholique est obligé d'être à la messe chaque dimanche, le jour du Seigneur. C'est vrai. Mais si vous pouvez le faire, n'évitez pas d'être à la messe, même en semaine. Pour terminer, je disais qu'il ne serait pas long. Vous l'avez suivi. Je n'avais pas l'intention de tout dire sur le témoignage de notre vie dans la société, le témoignage de chacun de nous. Vous savez, chrétien, proclamation de l'évangile par le vécu. Mais de tout ce qui précède, je peux me résumer en disant, l'Eucharistie ne peut se concevoir que comme passion de l'âme et une passion de Dieu inscrite au cœur de l'homme. L'Eucharistie, en nous faisant partager le corps du ressuscité, en nous donnant sa vie, en nous enivrant de son sang, et en nous brûlant du feu de l'esprit, ne peut que nous communiquer les sentiments même de Christ pour l'homme, pour Dieu. Elle ne peut faire de nous que des passionnés de l'homme. Et permettez-moi l'expression,
L'Eucharistie doit faire de nous des fous de Dieu. Le scandale serait à quelle face de nous? Des astrophiés ou des traînes misères. Sa vérité dans le monde d'aujourd'hui est de nos passionnés d'amour. Vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité. La vérité. Qu'est-ce que c'est? Quand on dit que Jésus est vrai, il est vérité. C'est-à-dire, il n'est pas une création de ma pensée. Chaque fois que votre parole est l'expression de votre pensée, vous dites la vérité. Chaque fois que votre parole contredit ce que vous pensez, vous êtes un menteur. Donc, quand nous disons que le Seigneur est vérité, nos définitions, sa substance, c'est qu'il est vraiment. Ce qu'il a, il est. Parce qu'il n'y a pas de division en Dieu. Autrement, Dieu ne serait pas Dieu si Dieu avait des parts. Parce que le tout dépend de ses parts. Mais Dieu est simple et parfait. Donc le Seigneur Jésus est vérité elle-même. Je suis la vérité. Sa vérité dans le monde aujourd'hui est de nos passionnés d'amour. Qu'est-ce que aimer? Qu'est-ce que aimer? Aimer, c'est souhaiter l'autre toujours le bien. On peut aimer quelqu'un parce que le quelqu'un est ma sœur, est mon frère, nous avons les mêmes parents. Qu'est-ce qui est chrétien dans cette manière d'aimer? Rien du tout. C'est naturellement bien. Dieu l'a voulu. Mais cette manière, cet amour n'a rien de spécifiquement chrétien. Deuxième, je peux aimer quelqu'un parce qu'il m'aime. Qu'est-ce qui est chrétien en cela? Même les athées aimés s'aiment. On n'a pas besoin d'être chrétien pour aimer son ami. Les amis ne sont pas des ennemis. Donc, il n'y a pas encore rien de vraiment chrétien. Troisième, une fille peut aimer un garçon et un garçon peut aimer une fille en vue de mariage. Qu'est-ce qui est spécifiquement dans cette manière d'aimer? Rien du tout. Parce que les jeunes filles et garçons qui se préparent au mariage, même s'ils sont païens, basent la vie matrimoniale sur l'amour. C'est cette base qui fait que tout mariage, même païen, même le mariage des athées, est sacré. Donc ces trois manières d'aimer n'ont rien de spécifiquement chrétien. Voilà l'amour qui est vraiment chrétien.
Aimez celui qui ne vous aime pas. Et vous saurez bien que vous êtes vraiment les enfants de Dieu. Voilà ce qui est spécifiquement chrétien dans aimer l'autre. Même si l'autre ne m'aime pas, en tant que chrétien, je dois l'aimer pour être à l'image de notre Maître, qui a aimé même ceux qui les tuaient. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En ce sens, d'aimer, celui qui aime devient, dans son sens noble, dangereux. Il peut aimer jusqu'à se sacrifier. Il aime comme Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comment il nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. En ce sens, l'homme eucharistique est un homme dangereux, brûlé par le feu de l'esprit, et dont le seul souci est de répandre le feu de ces fers incendiaires. Il est homme de l'audace. Il est homme de l'affrontement. Il est homme de radicalisme évangélique et de l'absolu. Ce qui manque dans le monde, mes frères et sœurs, c'est l'amour. Si l'amour était devenu l'âme de l'humanité, il n'y aura pas la guerre, le terrorisme en Afghanistan. Si l'amour était ce qui anime tout homme, toute femme, il n'y aura pas la guerre d'Irak. Si l'amour était l'âme du monde, il n'y aura pas ces situations politiques gênantes en Afrique. Il n'y aura pas de chef d'État qui veut rester à tout prix au pouvoir. Est-ce qu'il veut rester là pour servir? Je me demande. Et la réponse n'est pas claire. Il est homme de question de transiger. Il est homme de l'audace, l'homme qui ne transige jamais. Il doit se compromettre pour Dieu et pour l'homme. L'homme qui aime dérange tout le monde, bouscule et donne mauvaise conscience. Notre vocation en témoin de l'Évangile est de donner la mauvaise conscience aux autres. Pour qu'ils sachent, il faut qu'ils sachent distinguer le mal du bien. Et que quand ils commettent le mal,
que sa conscience l'accuse. J'ai parlé à un fonctionnaire au Cameroun. Je suis du Cameroun. J'ai dit au fonctionnaire que j'ai connu quand il était ordonné prêtre, il était collégien. Je lui ai dit, vous, les fonctionnaires qui avaient fréquenté les écoles catholiques, je ne vois pas la différence entre vous et les autres qui détournent le denier de l'État. Eux, ils volent, vous volez. Eux, ils détournent, vous détournez. Je ne vois pas la différence à quoi votre éducation chrétienne vous a servi. Il se sourit et il me dit, Monsieur le cardinal, nous qui travaillons avec ceux qui n'ont pas fait les écoles confessionnelles, nous voyons la différence entre eux et nous. Je lui demande, quelle est la différence? Il me dit, eux, quand ils volent l'argent de l'État, ils sont contents. Et nous, quand nous détournons l'argent de l'État, notre conscience nous trouble. Parce qu'à l'école catholique, on nous a toujours dit, voler, c'est un péché. Et pour que vos péchés soient pardonnés, il faut rembourser. C'est dans ce sens que je dirais que nous avons en Église l'obligation d'éduquer la conscience humaine. On a l'impression que beaucoup de gens au monde qui nous dirigent n'ont plus la conscience. Et beaucoup sont de notre foi, c'est ça qui est embêtant. En Afrique, beaucoup de leaders sont des chrétiens. Cela montre que ça ne suffit pas d'être chrétien. Il faut l'être quotidiennement. En conclusion, c'est la deuxième conclusion qui est vraiment comment être témoin de l'Eucharistie au cœur du monde sans porter en nous cette passion de l'âme, ces tourments de Christ pour les pauvres, les mal-aimés. Comment être témoin de l'Eucharistie au monde sans devenir le regard de Christ sur l'âme, sans être tout regard d'amour, car il est impossible de penser le Christ sans penser l'âme. Et il est impossible de dire véritablement homme sans dire Christ en homme et sans dire homme au Christ. Je vous remercie.